Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque et plus particulièrement de la Miklose EX Metal DH du Garuda en version OCE, Original Color Edition. Il s'agit ici donc de la troisième figurine du troisième juge des enfers à sortir en version OCE. Pour mémoire, pour rappel, nous avons eu en 2021 Radamante du Wyvern qui était sorti. Au cours du premier semestre 2022, nous avons eu Minos du Griffon. Et donc aujourd'hui, début octobre 2022, nous avons Éaque du Garuda, toujours dans la même configuration, en Miklose EX Metal et aux couleurs de l'animé, donc de couleurs du manga, pardon, en version OCE, Original Color Edition. Alors ces figurines ne sont pas totalement inconnues à la gamme Miklose d'une manière générale, puisque elles étaient déjà sorties au tout début de la gamme Miklose. Je crois que c'était en 2003-2004, où on avait des Miklose classiques de ces trois personnages qui étaient sortis aux couleurs de l'animé. Et il y a quelques années également, ces trois personnages sont sortis en Miklose EX, toujours avec des armures couleur animée. Et donc depuis l'an dernier, Bandai Spirits nous sort ces mêmes personnages en Miklose EX Metal et avec des couleurs du manga. Voilà. Alors le EX Metal, pour rappel, eh bien, c'est une particularité que Bandai nous a sorti. Ce sont des articulations qui sont renforcées au niveau des genoux et des coudes. Et c'est censé, je dis bien censé, être plus efficace pour supporter les armures lourdes, des armures chargées ou quand il y a des ailes ou des pièces qui sont beaucoup plus lourdes. Voilà, c'était le but de cette fonction EX Metal. Force est de constater qu'il y a maintenant quelques figurines qui sont sorties dans cette configuration-là, et mis à part une ou deux, on va dire que c'est assez mitigé, mi-figue, mi-raisin. Hein. Il y a des figurines pour lesquelles la rigidité, la fonction EX Metal a vraiment fonctionné. Et pour d'autres figurines, ben, c'est pas terrible. Voilà. Donc, qu'en est-il pour ce EX ici du Garuda, Ayakos? Eh bien, écoutez, ça, je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Alors, on va faire une chronique très rapide. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que les Miklose, maintenant, je les monte avant de faire la vidéo. Je les monte tranquillement pour pas être perturbé, pour être tranquille. Et en même temps, ça me permet de les mettre en vitrine et de voir si elles tiennent, si les pièces se résistent un petit peu. Voilà. Donc, je n'ai pas fait exception avec cette figurine-là. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer la boîte, le packaging, qu'on va faire le tour de cette boîte. Et ensuite, je vous montrerai directement la figurine montée. Je vous montrerai un petit peu ce que j'en ai fait, vous dire si y a des bonnes choses ou non. Et à la fin, je ferai un petit bilan pour vous dire si je vous conseille oui ou non cette figurine et pour vous dire franchement ce que je pense de ce personnage. Voilà. Donc, écoutez, on y va, on s'installe confortablement dans un petit fauteuil et puis on va attaquer le tour du packaging. Alors voilà, donc on va regarder cette boîte. Alors, boîte aux couleurs vraiment identiques qu'on a eu pour Minos et Radamante. Donc un fond violet, noir un petit peu. Vraiment, on est dans la partie ici des enfers avec le chapitre Hadès. Donc on le voit ici d'ailleurs, c'est marqué ici, chapitre Hadès, Arc Hadès, pardon, chapitre Inferno. Alors on va faire le tour de la boîte. Donc comme d'habitude, on a tous les petits logos habituels. Hein. Bandai Spirit, Tamashii Nation, le logo également Tamashii Nation Quality, la Toei Animation. Donc comme je vous l'ai dit ici, Saint Seiya et la partie ici de l'arc Hadès. On a ici Miklose EX. EX Metal, c'est la petite particularité pour les articulations. Ici, une mention, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une mention Collector Shop, quelque chose comme ça? Je n'en sais rien. Et la Original Color Edition, qui nous précise bien que la figurine est aux couleurs du manga. Et bien sûr, nous avons là un visuel de la figurine dans une pose classique, mais qui lui va fichtrement bien. Voilà. Et avec ici l'illustration de la bête, le Garuda, peut-être qui est censé représenter l'armure. Voilà. Donc une demande de boîte qui est très 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 jolie, très sympa.
J'aime beaucoup ces couleurs sombres un petit peu et c'est chouette. Sur le côté, donc, nous avons ici le socle, voilà, que je ne montrerai pas. Sur l'autre tranche, une nouvelle pose du personnage en préparation d'attaque. Donc on voit ici qu'il a des mains un petit peu avec les doigts phosphorescents. Les 3 juges, je crois, en U, c'est paires de mains, hein, voilà, donc c'est sympa. Sur le dessus de la boîte, on a ici le nom du personnage et puis une représentation de l'univers d'Hadès, on va dire. Dessous, une nouvelle pose du personnage en pleine attaque, avec les mentions ici en japonais et les petites mentions particulières. Rien de spécial. Et bien sûr, à l'arrière, que je vous remontre, le plus important, avec les différentes poses des différents personnages du personnage. Donc ici, une pose encore et ça d'attaque. Là, un petit peu le même style de pose, on voit pas bien. Voilà, regardez, je vous montre le socle. Toujours la pose avec les mains un petit peu fluorescentes. Ici, les différents visages qui sont fournis dans la boîte. Voilà. Alors sachez qu'en ce qui me concerne, je ne vais pas les utiliser. Je vais en utiliser qu'un. Ça sera le visage neutre, tout simplement. Et ici, intéressant, les 3 donc Jules des Enfers, version OCE, qui sont déjà sortis. Voilà, donc on a Rhadamante, Minos du Griffon, et donc Ayakos du Garuda. Voilà. Donc écoutez, plutôt sympa, hein, j'aime bien. J'aime bien cet ensemble de poses. Elles sont plutôt bien faites. Voilà. Alors je sais que je ne suis pas très fan du socle. Voilà, bon, je ne le montrerai pas, mais il y a des personnes qui sont intéressées, je sais, qui aiment bien monter les socles. Pardon. Et je comprends tout à fait. Moi, je ne suis pas très très fan, voilà. Voilà, donc, en ce qui concerne la boîte, moi je trouve un beau packaging. Donc j'en reste là. Je ne vais pas vous montrer les blisters parce qu'ils sont vides, pour la plupart, ou quasiment vides. J'ai déjà monté la figurine. Donc on va passer directement au personnage et à la figurine. Et alors voilà, donc la Midclose EX Metal Deac du Garuda en version OCE, montée. Alors je vous ai mis ici sur le côté la notice, parce que je ne vous l'ai pas présentée, donc je dis je vais la mettre ici. Voilà, vous savez bien sûr que comme dans toutes les Midclose, dans toutes les figurines Senseiya, on a une notice de montage. Donc voilà le devant et l'intérieur pour les personnes que ça intéresse. Voilà, bon, je passe rapidement. Voilà. Alors, venons donc à l'essentiel, venons sur cette figurine. Alors, je vais essayer de vous l'approcher. On va regarder ça. Paf. Voilà. Alors, comment vous la trouvez? Vous aimez? Vous aimez pas? Vous êtes fan? Vous n'êtes pas fan? Alors, que peut-on dire sur cette figurine? Alors, je vais être assez succinct. Voilà. En ce qui me concerne, déjà, il y a eu un point positif et un point vraiment qui est non négligeable, c'est la fonction EX Metal. Sur Minos du Griffon et sur le Spectre du Wyvern, j'avais été assez déçu, notamment sur Adamante, parce que je me rappelle, j'avais trouvé que c'était plutôt souple. Eh bien, en ce qui concerne en tout cas cette EAC du Garuda, il n'y a rien à dire. Elle est une rigidité parfaite. Le corps EX Metal fait bien sa fonction. Voilà. Donc c'est la moindre des choses. C'est le minimum qu'on peut avoir sur une figurine de ce type. Et donc je vous confirme, en tout cas, j'ai une figurine qui est très 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 stable et avec des articulations qui sont très costauds, que ce soit au niveau donc des bras, enfin des coudes on va dire, et au niveau également des genoux. Alors j'ai manipulé la figurine, mais pas non plus extrêmement, j'ai pas fait 50 poses pour m'amuser ou quoi que ce soit, donc j'ai jamais fait qu'une pose. Donc peut-être que pour les personnes qui vont beaucoup plus manipuler la figurine, peut-être que vous aurez des difficultés apparentes, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, je n'ai rien à dire. La fonction EX Metal fonctionne très bien et c'est une figurine qui est très très rigide. Et regardez, l'armure qui est quand même bien costaud, mais la figurine, j'ai pu la poser comme je voulais. Voilà, donc rien à dire sur ça. Ensuite, le montage. Le montage en lui-même, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas été une cure de jouvence. Alors j'ai connu pire, mais j'ai connu mieux. Voilà, donc qu'est-ce qui bloque un petit peu sur les difficultés que j'ai pu avoir moi sur le montage? C'est au niveau de la ceinture, vous voyez, les deux petites pièces. Alors, je sais pas, je vais essayer de rapprocher. Hop.
les deux petites pièces ici ont tendance, vous voyez, ben ça tient à peine. Voilà. Ces deux petites pièces ont tendance à sauter dès que vous manipulez un peu la figurine. Alors attention, voilà, attention parce que ça a tendance à partir en vrille. Autre défaut, je ne sais pas si c'est mon exemplaire ou si c'est tous les exemplaires de cette figurine, mais lorsqu'on met le juste corps, enfin le buste, vous voyez ici, à l'intérieur, il y a la fonction normalement où c'est marqué, c'est bien marqué sur la notice. Je vais vous remontrer. Ici, voilà, on est censé pouvoir relever le corps pour pouvoir mettre cette partie. Eh bien, moi, je n'ai pas pu. C'était bloqué. Voilà, tout simplement. Donc, plutôt que de tirer comme un malade et de casser la figurine, j'ai laissé comme ça. J'ai réussi à mettre cette partie d'armure. Voilà. Autre difficulté, au niveau des ailes, parce qu'elles sont très, très, très fragiles. Et donc, voilà, c'est un peu compliqué. Après, sinon, le reste, attention, ce sont des pièces fragiles. Donc, pas de grosses difficultés. Mais attention, il y a des petits bouts qui piquent. Vous voyez, ici sur les rebords, là, les jambes, les genoux, les pieds. Ça a tendance un peu à piquer. On peut se blesser un petit peu à la main, donc faites attention. Voilà. Sinon, en ce qui concerne le sculpte de cette figurine, alors déjà, je dois vous dire en toute honnêteté que lorsque j'avais eu les Midclose EX en version animée, bien sûr, ben, ma préférence pour les armures allait sur ce EAC du Garuda. Et en ce qui concerne les versions OCE, eh bien, c'est la même chose, puisque c'est exactement la même armure. Voilà, c'est tout simplement une simple recolorisation. Voilà. Bandai n'a pas fait d'effort en termes de changement de design un petit peu, ou alors je ne les vois pas, il y a peut-être du détail mais que je ne vois pas, mais d'une manière générale, c'est la même armure. Donc c'est ma préférée également sur les 3 juges, voilà, qui sont sortis en version OCE, et il me semble la plus costaud de toute façon. Mais ça reste quand même qu'une simple recolorisation d'armure. Voilà. Donc je vais vous remontrer quand même la figurine. Elle est très 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 belle, très très chouette. Regardez. Voilà. Alors attention, les petites pièces ici plastiques ont tendance aussi à tomber au niveau du casque et les cornes sur le casque également. Hein. C'est très très fragile. Hein. Donc encore une fois, sur ce type de figurine, je ne peux vous donner qu'un seul conseil. Montez tranquillement votre figurine, trouvez une pose qui pourrait correspondre le mieux à ce que vous attendez, et puis ne manipulez pas trop. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des posings, des belles choses, tout ça, mais attention, parce que c'est des pièces fragiles. On va en parler dans la partie bilan. C'est très fragile, mais en tout cas, en termes de design, moi je trouve que c'est une figurine qui est très jolie, très très belle, très réussie. Voilà. Eh bien écoutez, maintenant les amis, moi je fais une petite courte pause pour boire un petit coup, un petit coup d'eau, et puis je vous fais la partie bilan. À tout de suite. Alors moi voilà donc pour cette partie bilan. Alors est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien oui, tout simplement, parce qu'elle est belle. Je vous conseille cette figurine. C'est une belle réussite en termes de qualité. Comme je l'ai dit, c'est une figurine qui est très stable et au niveau des articulations, eh bien, elles sont très bonnes. En tout cas, le corps EX Metal fonctionne très très bien. Je le répète, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on peut attendre d'une figurine de ce type-là. Donc en tout cas, sur mon exemplaire, ça fonctionne. J'espère que de votre côté, vous n'avez pas de problème. Mais moi, je ne peux, en voyant ça, je ne peux que vous conseiller la figurine. Maintenant, je vais mettre quelques bémols quand même. Parce que cette figurine, elle n'est pas exempte de défauts. Hein. Donc les défauts, tout simplement d'abord son prix. On va être honnête. C'est une figurine que j'ai payée 170 €. Voilà, je ne le cache pas. Donc c'est un énorme budget. Voilà, c'est un énorme budget. C'est une figurine qui est jolie, qu'il faut avoir dans sa collection si on peut l'avoir. Mais sachez que ça a vraiment un coût. Je trouve pas normal d'avoir une figurine de ce type à ce prix-là. Pour moi, on pourrait largement enlever 30-40 €. Bon, voilà. Donc, à vous de voir, bien évidemment. Mais quand on a un prix comme ça, à la rigueur, il faut qu'il n'y ait pas d'autres défauts. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit, il y a quelques pièces qui s'enlèvent très facilement, notamment au niveau de la ceinture.
et au niveau du casque, les cornes et le bas ici des cornes. Et autre défaut, donc là que je vais parler, j'avais un petit peu évoqué tout à l'heure dans la vidéo, c'est la peinture. Voilà, parce que le problème de ces juges des enfers, finalement, au CE, j'ai eu beaucoup de dégâts sur Rhadamante, un peu moins sur Minos, mais force était de constater que la peinture partait très rapidement. On a l'impression qu'il n'y a eu qu'une seule petite couche de peinture qui a été posée sur l'armure. Voilà. Et donc du coup, dès que vous manipulez un petit peu, eh bien, vous avez des petites traces de peinture qui s'en vont. Eh bien, malheureusement, ce EAC du Garuda ne fait pas exception. Et c'est bien là le problème, parce qu'on paye une figurine très chère, je vous répète 170 €, et à mon avis, c'est le minimum qu'on peut avoir. Et regardez ce qu'on a, notamment sur les ailes derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous ne pouvez pas le louper normalement, il y a ici, il y a là, alors, je ne sais pas, avec la lumière, c'est pas facile, voilà. Donc ça, c'est pas normal. Alors, pour de nombreuses personnes, c'est du détail, je peux comprendre. C'est vrai que bon, ça fait pas tâche hein, dans une vitrine, ça se voit pas forcément beaucoup, mais moi je le vois. Et j'ai toujours l'impression d'être un petit peu comme si j'allais au garage, que je change de voiture et que je sors ma voiture et tout de suite, qu'est-ce que je vois? Mais qu'il y a un pet sur la peinture. Ça m'agace. Quand vous payez quelque chose, un prix quand même, qui est quand même relativement élevé, on demande un minimum de qualité. Et là, d'un côté, on a le côté très positif avec la rigidité du personnage, et à côté, on a une peinture qui est très faible, et dès qu'on touche un petit peu, eh ben, ça s'abîme. Et surtout qu'il y a beaucoup de petites pièces qui coupent et qui piquent, donc attention, des fois ça peut s'accrocher. Donc vous pouvez avoir des petits accrochages de peinture. Donc faites encore une fois, faites très attention avec la peinture, avec les pièces. Alors, sachez que en ce qui me concerne sur les ailes, notamment ici, eh bien, ce n'est pas dû à de la manipulation. C'est encore plus vexant, j'allais dire, parce que tout simplement, les pièces étaient déjà comme ça, même avant que j'ouvre les blisters. Voilà, donc imaginez la surprise, plutôt désagréable. Bref, on en arrive toujours au même point où on en est avec la qualité, avec les figurines mi-closes. Voilà, donc on paye de plus en plus cher, et à côté, on a des figurines qui ne sont jamais parfaites. Voilà, il faut être franc. Moi, je tourne la vidéo, nous sommes en octobre 2022. Jusqu'ici, peut-être à part Site de Misard, peut-être, toutes les autres figurines que j'ai reçues, il y a quelque chose à dire. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Et encore une fois, je le répète, cette figurine est très belle, très jolie. Et c'est encore plus dommage d'avoir des petits défauts comme ça. Voilà. Mais écoutez, sinon, en ce qui concerne le visuel, comme je vous l'ai dit, elle est très belle. Je ne peux que répéter la même chose. Elle est très réussie. Un petit peu dommage que ce soit tout simplement une simple recolorisation. Peut-être qu'on aurait pu avoir un travail de sculpte un petit peu différent. Alors, je ne connais pas le manga, donc je connais que le dessin animé. Donc, il n'y a peut-être pas tant de différence que ça. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent peut-être mieux que moi, donc je vais pas. Mais pour moi, il me semble qu'il y aurait des différences quand même à avoir. Mais bon, donc je ne vais pas épiloguer dessus. Mais voilà. Sachez que voilà ce que je pense de cette figurine. Je ne peux pas vous dire plus. Moi, le montage, ça a été plutôt agréable, même si ça a été costaud par moment. J'ai un petit peu transpiré. Mais ça reste quand même une très belle figurine. Et je suis très content d'avoir obtenu ce résultat comme ça. Je fais ce que je peux, je ne suis pas quelqu'un qui fait des gros posings de figurines, donc voilà. Donc je suis très satisfait de mon résultat. Je suis très content d'avoir cette figurine dans ma vitrine. Et voilà. Malgré quelques défauts voilà. Mais sachez que cette figurine représente quand même un certain budget. Voilà. Mais écoutez, en ce qui me concerne, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, c'est un plaisir de vous présenter ce personnage, cette figurine. J'espère peut-être qu'elle vous aura donné envie de l'acheter, ou pas, tout simplement. On va le voir. Et dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très vite, très prochainement, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Voilà les amis,
Je vous dis à très très vite, à très bientôt et prenez bien soin de vous surtout. Allez, à bientôt. Bye.